Alors dans cette vidéo, je suis une fois de plus avec Guillaume Malguir. Cette fois-ci, on va parler de travaux. Comment estimer le coût de ces travaux, surtout si vous ne vous y connaissez pas. C'est très important quand vous voulez faire un achat immobilier. Restez bien connectés parce qu'il va y avoir du lourd dans cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur le blog Business is my religion. Une fois de plus, je suis avec Guillaume Malguir et Guillaume s'est déjà présenté une première fois, mais il va se présenter une deuxième fois pour les gens qui regardent pour la première fois cette vidéo et qui n'ont pas encore regardé l'autre vidéo que je vous invite à regarder tout de suite si ce n'est pas fait. Le lien il est dans la description juste en dessous. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bon, merci de m'accueillir encore une fois. Avec plaisir. Donc je m'appelle Guillaume Malguir, j'ai 30 ans, propriétaire de 80 appartements environ, que à travers des immeubles, d'accord. Je fais que des immeubles, je fais pas d'appartements, j'achète que des immeubles directement, partout en France. Ok. Et je suis indépendant financièrement depuis un peu plus de 2 ans, on va dire, d'accord, en sachant que ça fait maintenant 5-6 ans que j'ai commencé à investir. 5-6 ans que tu as commencé à investir. Voilà. D'accord. Alors, bon, aujourd'hui, là, pour une fois, on va rentrer directement dans le vif du sujet, puisque maintenant, les gens qui regardent, qui me suivent depuis le début, savent qui tu es. Quand on veut visiter un bien immobilier et qu'il y a des travaux, on a une complexité, on est souvent confronté à un certain problème, c'est à savoir comment évaluer le coût des travaux, surtout si on est sur, entre guillemets, une affaire à ne pas louper. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Par exemple, si moi je vais visiter un immeuble et qu'il y a peut-être 3 visites derrière moi, que le prix il est intéressant, mais que je sens que ça se joue à… Tu as 2 possibilités. Dis-moi. Soit tu as un artisan avec qui tu travailles tout le temps. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas ta première opération, forcément. Ça veut dire que tu as déjà fait plusieurs opérations avec, il te suit partout et tu es quasiment son seul client. Il faut que le mec soit hyper réactif, qu'il puisse faire un chiffrage rapide sur lequel il puisse s'engager. D'accord. Ça, c'est rare. D'accord. Donc, si tu l'as, tant mieux. Si vous l'avez, si vous trouvez cette personne, tant mieux. Bien sûr. D'accord. Vous pouvez presque même fermer la vidéo, c'est bon. Mais pour la plupart des gens, c'est très compliqué. Même nous, en tant qu'aujourd'hui conducteurs de travaux, on a beaucoup de mal à obtenir des devis. C'est très long. Avoir un devis d'un artisan, c'est très compliqué. Long. Même si on a une bonne relation avec, etc., ça prend au minimum, j'ai envie de dire, 1 semaine jusqu'à 1-2 mois dans certains cas. Même pour des dossiers, je veux dire, à 50 000 euros ou 40 000 euros. Bien sûr. On a des fois 2 mois d'attente pour obtenir un devis. Donc c'est très épuisant et évidemment, tu imagines bien qu'on ne peut pas attendre 2 mois avant de faire une offre, même 1 semaine. On ne peut pas attendre une semaine. On ne peut pas attendre 1 semaine. Et c'est surtout que quand on va à la banque, sans devis et qu'on veut faire un prêt travaux avec, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Si vous prenez trop de risques en essayant d'estimer vous-même à la louche en disant bon, 20 000 plus 20 000, ça fait 40 000, plus 10, allez 50 000, c'est un peu risqué. Soit vous prenez très large pour être sécure, mais à ce moment-là, vous n'achèterez jamais le bien. Parce que si tu es trop large, finalement, la rentabilité ne va pas t'intéresser. Soit vous êtes trop tendu et vous risquez de faire un drame. Bien sûr. Parce qu'en général, quand vous estimez comme ça, vous avez après la visite avec un artisan à faire, puis il va mettre 1 à 2 mois, puis on va vous demander de signer le compromis quand même rapidement. Exactement. Donc c'est aussi tout ça, c'est-à-dire qu'il y a l'offre d'achat, mais derrière il y a le compromis sur lequel il va y avoir des délais qui vont démarrer pour le financement, pour toutes ces choses-là. Bien sûr. Donc, ça c'était la première méthode, c'était de trouver l'artisan idéal, modèle, parfait. Ce qui n'est pas simple à trouver. La deuxième méthode, elle nous est venue tout simplement du fait que nous, en tant que conducteurs de travaux, on doit établir un cahier des charges précis avec un plan pour nos clients, pour leur dire voilà ce qu'on souhaite faire sur votre immeuble, est-ce que vous êtes d'accord, et on l'envoie après à l'artisan pour qu'il le chiffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on fait un descriptif de travaux, si vous voulez, dans lequel on va calculer toutes les quantités, la surface de placo, les surfaces de sol, les surfaces de peinture. On va remplir tout ça avec un descriptif. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a écrit ça, il y a un petit descriptif en disant fourniture et pose, tu vois, d'isolation avec tant d'isolant, tant de centimètres d'isolant en laine de roche, etc.
Et on va mettre tout ça dans un tableau, dans style un tableur Excel si tu veux. Ok. Et on l'envoie une première fois au client pour la validation. Et ensuite, on l'envoie à l'entreprise. Bien sûr. Une fois que l'entreprise l'avait, il avait également un plan avec, puisqu'il faut quand même qu'il ait un plan du bâtiment. Mais à ce moment-là, il faisait un chiffrage. Okay. Ça permettait de gagner du temps parce qu'on lui calculait toutes les quantités. Quantité de peinture, je vous ai dit, le placo, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, il avait juste ses prix unitaires à rentrer. Okay. Donc c'est comme ça qu'on le faisait. Donc au début, on envoyait ce document-là. Malgré tout, ça prenait quand même 1, 2, 3 semaines pour avoir un résultat de la part d'une entreprise. Et on s'est dit à un moment donné, comment on peut faire pour accélérer ce processus. Finalement, on ne va pas pouvoir compter de suite sur les entreprises parce que de toute façon, on ne peut pas les obliger. C'est des devis gratuits, on ne les connaît pas forcément parce qu'en plus, on investit partout en France. Donc, il faut trouver une méthode pour se débrouiller soi-même. On s'est dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a fait des dizaines et des dizaines de chantiers, on va essayer de recenser finalement tous les prix unitaires moyens de chaque prestation et on va les mettre dans ce tableau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a calculé la quantité, à ce moment-là, on aura un prix moyen, par rapport au prix des prestations moyens un peu partout en France. D'accord. On a essayé de faire une moyenne, pas les plus hauts, pas les plus bas, quelque chose qui soit cohérent. Donc ça, au début, on l'a fait pour nous, si tu veux. On s'est dit, on va faire ce tableau pour nous. C'est pratique parce que ça nous permet, à la fin d'une visite client, en faisant quelques manipulations, d'arriver à avoir un devis. En 1 ou 2 heures, on pouvait avoir un devis. Donc c'était royal. Sauf qu'on s'est dit, comment on peut aider les autres investisseurs, parce qu'on ne peut pas, on n'est que 2, on ne peut pas avoir 50 000 clients, on ne peut pas aider tout le monde. Donc on s'est dit, comment on va faire pour avoir un document, un tableur si tu veux, qui soit plus automatisé, sur lequel ça soit relativement simple de remplir et d'avoir un chiffrage. Donc en fait, la partie descriptive de travaux et la partie prix unitaire, elle ne bouge pas. C'est simplement toute l'automatisation avant qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, te calculer automatiquement la surface de peinture quand tu nous remplis les dimensions des pièces plus la hauteur sous plafond. Et du coup, si tu choisis par exemple de la tapisserie, automatiquement ça va te mettre le prix de la tapisserie. Ça va compter aussi la dépose s'il y avait déjà de la tapisserie. Donc c'est-à-dire qu'on va tout automatiser pour que n'importe qui, même un débutant en immobilier, puisse évaluer lui-même le coût des travaux après avoir visité un bien. Que ce soit un appartement, 2, 3, 4, 5, 6 appartements, on peut utiliser ce document-là. Voilà ma méthode. Mais en tout cas, je trouve en tout cas le kit estimation travaux intéressant. C'est qu'effectivement, on s'est tous, en tant qu'investisseurs, retrouver à un certain moment bloqué par le fait de ne pas avoir le coût exact des travaux, du coup à ne pas savoir comment se positionner, quelle offre faire et à laisser des fois passer des affaires puisque si on ne connaît pas le coût des travaux, ça peut coûter très très cher. Donc encore une fois, il y a eu un problème, il a apporté une solution. Et cette solution, tu l'as appelée tout simplement kit estimation travaux. Il trouve que le nom est nul, mais non. Mais bon, en tout cas, ça fait le taf et c'est l'essentiel. Donc en gros, vous pouvez tout simplement utiliser ce tableur pour chiffrer vos travaux si vous êtes dans un appartement, un immeuble ou peu importe. C'est relativement bien fait. C'est d'ailleurs ce que j'utilise moi maintenant pour pouvoir évaluer le coût de mes travaux dans certaines de mes opérations. Et tout de suite, même vis-à-vis des vendeurs, on passe pour un professionnel. Effectivement, il n'y a plus cette histoire de néophyte en fait dans l'immobilier. Et juste le fait de rentrer les données, vous pouvez tout simplement montrer aux vendeurs que, attendez, moi j'ai un tableau avec les prix du marché. Donc votre prix il est vraiment au-dessus de ce que vous me proposez. Donc il y a vraiment, c'est pas juste un kit d'estimation de travaux, c'est un kit aussi qui peut vous aider à négocier le prix et finalement à gagner 2 fois plus d'argent. En fait, à la fin, vous n'avez pas vraiment un devis parce qu'il n'a pas de valeur puisque c'est vous qui l'avez fait vous-même. Bien sûr. Mais malgré tout, ce document-là, si vous l'exportez en PDF, entre guillemets, vous avez un document sur lequel il y a des quantités, il y a des prix unitaires, il y a un prix global à la fin. Bien sûr. Et ça a du sens. Ça a du sens. C'est-à-dire que si vous dites, écoutez, moi, j'ai fait chiffrer, même sans dire que c'est un kit d'estimation de travaux, mais vous dites j'ai fait chiffrer par un artisan, il y en a pour 62 000 €.
derrière, vous savez que vous pouvez calculer votre rentabilité. On a même mis en place, si tu veux, sur ce kit, on a mis en place à la première page en fait, un petit calcul de renta. Alors, ce n'est pas très complexe, hein. C'est un petit calcul qui permet, en fait, quand tu remplis ton document, au fur et à mesure, ça prend en compte en fait, le montant des travaux pour le réintégrer dans un document sur lequel tu vas rentrer tes loyers, ton prix d'achat, ton prix négocié, etc. Et ça va calculer automatiquement finalement ta rentabilité. Ça permet de suivre en temps réel et tu peux aussi dire finalement est-ce que je vais réisoler les murs, tu vois. Et là tu dis ok bon je réisole. Paf, quel est l'impact de suite sur la rentabilité de mon projet. Et ça peut être intéressant d'avoir cet impact de se dire est-ce que je fais la peinture moi-même par exemple ou est-ce que je la fais faire. Bien sûr. Et en cliquant dessus sur un bouton, paf, entre guillemets, vous voyez l'impact sur la rentabilité de votre projet. D'accord. Ça c'est vachement intéressant. Alors là c'est encore intéressant, c'est que si vous vous retrouvez sur une opération où vous êtes plusieurs dessus, là où les autres prendront du temps à faire un artisan se déplacer, à faire un devis, vous allez gagner du temps et vous positionner directement. Donc voilà, encore c'est un outil à avoir en tant qu'investisseur. Si vous débutez dans l'immobilier ou si vous investissez déjà, c'est ce genre d'outil qu'on a besoin en tant qu'investisseur. Donc vous ne pouvez pas passer à côté de ça. En tout cas, si le kit d'estimation travaux vous plaît et vous intéresse, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien juste en dessous. Vous allez pouvoir retrouver Guillaume de l'autre côté et il va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et vous n'allez pas être déçu puisque c'est un kit qui fonctionne très bien. Et voilà, actuellement, c'est ce que j'utilise, qu'on utilise. Moi aussi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait penser qu'avec le temps, on a l'habitude et que c'est facile. En réalité, il y a tellement de choses à prendre en compte. Je te dis, l'impact de dire on repeint ou pas l'immeuble, c'est énorme en termes d'impact. On ne se rend pas bien compte, mais c'est énorme. Et du coup, même moi, à la fin d'une visite, je me sers de ce kit pour chiffrer et me dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Bien sûr. Si je peux rajouter une chose. On a parlé de la partie chiffrage, la partie estimation, mais en fait, il a une autre vocation qui est aussi importante. C'est parce que là, on a parlé du début, c'est-à-dire on dit ok, j'ai un chiffrage, mais malgré tout, il faut quand même avoir un devis d'artisan à la fin. Exactement. Vous pouvez, même si vous présentez ce document-là à la banque, vous pouvez le présenter en amont, si vous voulez, au départ, au tout début, mais ils vous voudront quand même un vrai devis d'artisan. Donc, parce que là, si je vous dis simplement prenez le kit d'estimation pour vous aider à chiffrer, mais qu'après il n'y a pas de solution pour entre guillemets avoir un vrai devis, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pour ça qu'en fait, je te rappelle au début de cette vidéo, je t'ai parlé en disant nous, ce qu'on fait pour nos clients, c'est qu'on fait un descriptif, dans lequel on mettait simplement les quantités et on envoyait à l'artisan pour qu'il remplisse ses prix unitaires. Mais en fait, c'est ce qu'on fait aussi sur le kit d'estimation de travaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez tout simplement supprimer tous les prix unitaires, exporter votre document en PDF, l'envoyer aux artisans ou même le laisser en Excel, en version Excel, l'envoyer à l'artisan et l'artisan répondra directement sur le document. Lui, ça lui permet de gagner du temps. C'est automatisé, il a juste à mettre ses prix unitaires, il sait que sa peinture c'est 22 € du mètre carré, il sait que son placo il est à 45. Du coup, il remplit tout ça et il peut avoir un devis aussi plus rapidement. Voilà, donc ça sert aussi dans la phase de recherche de devis. Voilà, exactement. Ça peut aider l'entrepreneur. Bon, écoutez, maintenant vous savez une bonne partie des choses à savoir sur le kit d'estimation de travaux. Donc il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien juste en dessous et rejoindre Guillaume de l'autre côté. Sinon, pour les autres, je vous invite à passer à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao tout le monde. Salut, ciao.